Le tribunal administratif ce matin, à l'intérieur de la salle d'audience, le réquisitoire du rapporteur public Gilles Piretto, qui a rejeté la demande de Richard Lobby, candidat malheureux à Papa-Icheton, et qui dénonçait de prétendues manœuvres frauduleuses concernant les listes électorales. Une requête qui a donc conclu au rejet des demandes d'annulation telles que présentées par Richard Lobby et qui semble satisfaire l'avocat de Jules Déhy, le maire élu de Papa-Icheton. Le recours en question se basait sur des radiations ou des maintiens sur les listes électorales qui auraient été abusifs, voire frauduleux. Or, ces arguments ont déjà été présentés à de nombreuses reprises, parce qu'il y a eu de nombreux recours devant le tribunal judiciaire. Ils ont pratiquement tous été écartés par le juge judiciaire, à l'exception de 7 réinscriptions qui ont été ordonnées sur les à peu près 150 recours qui avaient été effectués. C'est dire effectivement qu'il n'y avait absolument aucune fraude ni aucune irrégularité dans le cadre des observations qui ont été faites par la commission de contrôle dont ne fait pas partie d'ailleurs le maire en exercice comme la loi le prévoit. À Awala et à Limapo, la requête d'Hervé Romineau a elle aussi été rejetée. Le candidat soutenu par Guyane Rassemblement contestait en effet l'arrivée tardive des procurations, des protestations électorales infondées selon Aude Juniel, avocate de la mairie d'Awala. La commune d'Awala ne pouvait pas être comptable en fait des délais postaux qui ont en fait affecté les élections. Et même lorsque finalement si on prenait en compte finalement ces procurations qui sont intervenues, qu'on les faisait intervenir dans le décompte, même en prenant en compte cela, M. Robineau serait largement en deçà finalement et n'obtiendrait pas la majorité par rapport à l'élection qui est intervenue. Un autre recours et qui concerne la commune de Saül suite à un déféré de la préfecture de Guyane qui demande l'annulation de l'élection de Jude Benoît et Lionel de Mailly. Les deux candidats n'ayant pas obtenu suffisamment de voix, ce qui au final n'entraîne pas l'annulation de l'élection de Marie-Hélène Charles et de son conseil municipal. Le résultat de ces recours en annulation sera connu le 28 janvier prochain.